se stationner ici? C'est-tu correct? Est-ce qu'on vient de se trouver une place de stationnement sans faire 4 fois le tour du bloc? Chut! Il se passe quelque chose. Ben, en tout cas, à première vue, tout a l'air beau. Il n'y a pas de bonne fontaine. On n'est pas en période de déneigement. On n'est pas aux heures réservées aux vignettes. Est-ce qu'on est la veille, le jour même ou au lendemain du Tour de l'île? Non, il n'y a pas de marathon dans les prochaines 24 heures. On n'est pas dans un espace pour handicapés. On a évité de justesse la vente de trottoir. Est-ce qu'on est dans les dates prévues pour le Festival de jazz et francophonie, Juste pour rire, Nuit d'Afrique, Pop Montréal, Fringe, Coup de cœur francophone, le Festival des films du monde, du nouveau cinéma, du monde arabe ou pendant Montréal en lumière? C'est trop facile. J'ai un mauvais feeling. Check la chaussée. Ben, la mécanique est passée dans la dernière semaine. OK, alors, c'est pas le Shabbat, c'est ni la Saint-Jean. On n'est pas la veille de Noël. Le Ramadan est passé. What's going on? Je vois une affiche avec les heures permises, là. Veux-tu monter sur mes épaules? Non, laisse faire. J'ai mon escabeau de détection de panneaux de signalisation de la ville de Montréal dans la voiture. Puis? Stationnement interdit de 9h à 13h, de 11h à midi et de 14h30 à 16h, les mardis, jeudis, mercredis, lundis et le week-end de septembre à avril et de juin à octobre. On est correct. OK. Trouver une place de stationnement en ville, c'est comme trouver de la marque de pape. Garçon, j'ai jamais compris cette expression-là, moi. Est-ce que ça veut dire que le pape souffre de constipation chronique? Who knows, baby, who knows? En tout cas, tout semble correct. Ouais, je pense qu'on peut s'éloigner de la voiture d'un bon pas et en toute sécurité. Mais non, mais là! Voyons, on a lu tous les panneaux! Quoi? Mais je vois pas! Moi non plus! Oui, j'ai des yeux Oui, pour mais voir. là, on voit pas, on les a lus! On a tout fait! Voyons, je veux dire... Y'a rien! Ah, OK, là, je le vois. Stationnement interdit de 16h12 à 16h17 de décembre à décembre. Oh, Franchement! Non, mais franchement! Franchement, monsieur! Monsieur, vraiment, franchement! Franchement, là, tu sais, comment? Franchement, tu sais! Franchement! C'est quoi ça? Franchement! Hey! Franchement! Vous pouvez pas nous donner de contravention. Savez-vous comment c'est difficile de se trouver du parking en ville? Non, mais franchement! Moi, quand je vais dans le centre-ville, je pars du plateau Mont-Royal, je conduis jusqu'à Laval, je laisse mon auto au métro Montmorency, je prends le métro jusqu'à l'île Sainte-Hélène, je nage dans le Vieux-Port, ensuite je prends une calèche qui me laisse au parc La Fontaine, puis après ça, je marche jusqu'à Peel. Oh non, franchement, sérieux, franchement, non mais franchement, tu franchement, là! On apprécie votre contribution essentielle à la société, mais là, franchement, Franchement, non! On voudrait pas en venir à ça, mais on connaît des gens. oui, on a des contacts. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous êtes familier avec Monsieur le maire, Monsieur Gérald de Tremblay. Étienne, tu t'aides pas du tout lu un journal, franchement. Bon ben, vous m'avez poussé dans mes derniers retranchements, alors je n'ai pas le choix que de me placer sévèrement les poings sur les hanches et de vous dire... En tout cas! Et bam! Il le su. Yeah! Food is getting sweetie, food is in and sweetie do. Shooty beating goody, but a food is getting sweet. Alors, comme vous le savez sans doute, on a récemment lancé notre magazine de culture populaire, le Je me moi. Oui, c'est comme le lundi, mais avec beaucoup plus de gens qui le lisent pas. Ben oui, ça aurait l'air que le Je me moi a pas aussi bien vendu que ce à quoi on s'attendait. On a d'ailleurs quelques petits commentaires ici que je vais vous lire. Il y a Janine de Saint-Hyacinthe qui nous dit « Lire le Je me moi est l'équivalent imprimé de se rentrer un parapluie dans le derrière, l'ouvrir et le sortir en tirant très fort. » C'est sûr que Karine de Pointe-Calumet, pour sa part, nous dit « Sandrine et Étienne, j'ai lu votre magazine Je me moi, et tout ce que je peux dire, c'est que où que vous soyez, je vais vous trouver et je vais vous tuer. » Et elle mentionne pas vraiment si elle a aimé ça ou non. Non, est-ce qu'elle veut nous tuer parce qu'elle a trop aimé ça? C'est ambigu. Oui, c'est ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a décidé d'apporter des changements à notre publication. Et pour ça, ben, on a pensé consulter notre belle complice, notre amie, la belle Claudie, l'amie des vedettes. Claudie est reconnue pour avoir un doigt sur le pouls de la nation et les 9 autres agrippés aux fessiers musclés de son entraîneur privé. Allons la rencontrer. Allons-y. Ben, d'abord, Claudie, merci infiniment d'être là. Hein. Ça me fait tellement plaisir. Alors toi, Claudie, t'as lu notre magazine. Qu'est-ce que t'en penses? Sois brutalement honnête, là.
J'ai pas aimé ça. OK, tu peux t'en aller, on t'aime plus. Attends, Étienne, on est là pour entendre ce que Claudie a à dire. Même si c'est des commentaires dignes d'une grosse qui sait pas lire, une grosse carte de... Merci, Sandrine, mais c'est ça que j'admire chez toi, ton courage face à la critique. Parce que ça doit pas être évident pour toi d'entendre que ton magazine, c'est de la que je me torche pas avec et que t'as tout le talent d'une grosse... C'est pas les... OK. Trêve de complicité féminine, mesdames. Tes commentaires, Claudie. Ben, ce qui pogne en ce moment, c'est le pathétique. Regardez la programmation du dimanche soir à TVA. C'est des autobus de chanteuses monoparentales, obèses et dyslexiques. C'est ça qui pogne. Can't argue with that. Singing pigs sell. C'est vrai, ça prend du pathos. Si seulement on pouvait trouver l'équivalent d'une Marimée qui spinne sur une chaise pour découvrir notre loser, ce serait un hit. C'est vrai, ça, on veut juste du human. C'est du human. Ça, c'est une très bonne idée parce qu'en ce moment, Parce c'est... que j'avais pas fini. Oh, pardon. Fait que c'est ça, on veut du human. On veut du human. À toi, Claudie. Bon, j'ai déjà ici une pile de CV de ces gens que j'aime appeler les éclopés de la vie. OK. Donc, on cherche l'IPGPLV susceptible de faire notre première page. IPGPLV. Individu pas gâté par la vie. OK, moi, je risque d'être bouleversante à plusieurs reprises en m'épanchant sur le sort des nobody qu'il y a là-dedans. Place au mélodrame. OK, ça. Allez, hop. OK, parfait. OK. Oui, mais ils sont pas tous beaux, hein. C'est pas évident, hein? Ah non, un autre combat contre les drogues et l'alcool, c'est boring. Écoute, on y trouve où le banquier, là, Armand? Il magane sur place ou quoi? Ici, j'ai une femme de 77 ans, orpheline et ménopausée. Ah, c'est pas pire, ça. Est-ce qu'elle est d'origine ethnique? Non. Ah, dommage. Oh, ça, c'est bon, ça! Patricia nous écrit: je suis une chanteuse western, mais le mucus de mon utérus est hostile aux spermatozoïdes. Oh, le calvaire d'une yodeleuse stérile. C'est bon. Une jeune pianiste prodige qui a pas de bras. Ah, ça, c'est bon, ça. Je comprends. Pauvre petite est obligée de jouer la sonate au clair de lune avec ses joues. Ça, c'est intéressant. J'ai une jeune mère monoparentale C'est toujours winner, la mère monoparentale. sur le bien-être social. Oh, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Son rêve est d'ouvrir un salon de coiffure, mais est allergique au spray net. C'est golden, ça. On a-tu une photo, quelque chose? Oui, ici, avec sa fille. Oh, mon Dieu! Oh! La petite fille, elle a un visage, hein? Ouais. Elle a un visage. non. On peut dire ça. C'est ses yeux, hein. C'est ça qui est particulier. Son croche, mais pas dans le bon sens. En tout cas, elle doit avoir une vue panoramique fantastique. Hein? Ouais, tu peux jamais la surprendre en arrivant par en arrière, hein? Ouais, on veut du pathétique, mais pas si pathétique que ça. Mais dis-moi donc, Claudie. Ouais. Ouais, non. T'as pas de chum, toi? Ben non, je suis célibataire depuis. Non, non, il n'y a pas besoin de ton autobiographie, mais c'est vrai, ça t'a pas de chum? Et ton rapport à la nourriture, c'est quoi ça, exactement? C'est vrai que ça m'arrive de manger. Puis toi, t'as pas vécu un deuil récemment ou un jour? Ou peut-être que t'as lu sur la neige? Ben, j'ai une plante à la maison qui est presque morte. Ben là, chick chick jackpot, chicka chicka pow pow, yeah! Une vieille fille boulimique au chevet d'un être cher. Hey, scrape les autres TV. Claudie, tu vas avoir ta face à côté de toutes les caisses des supermarchés du Québec. Oh, yeah, je suis contente! Oh! Cette semaine dans le Je me moi, plus que quelques décennies à vivre pour Claudie. Claudie au chevet d'une plante verte. Le calvaire de Claudie, la solitude d'une cochonne. Quel bon repas! Oui. Oh! Faut mettre ça sur Facebook! Oui. Une petite photo! Oui. Oui! Bonne idée. Garçon? Oui. Excuse-moi, est-ce que ce serait possible de prendre une photo, une ou deux, mais que c'est possible avec un cadrage informel, un angle artistique, mais casual? Oui, oui, simple. Un mélange d'Annie Leibovitz et de Robert Doisneau, mais en plus joli, si possible. Parce que là, ils sont pas toujours... Oui, c'est Non. 3, 2... Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? On attend que vous preniez la photo, là? OK, très bien. Alors, 3, 2, 1... C'est-tu bon? Montrez-nous! Vous faites des signes de V puis des faces de canard. Mais voyons, on fait pas ça. Il n'y a pas plus doux que de faire des dogface sur Facebook, franchement. Je pense que c'est pas nous autres, c'est vous le problème. Là. Vous voyez des choses qui n'existent pas. On va en faire une. Oui, bien sûr. 3, 2... Ben là, Quoi? Mais là, de quoi il parle, hein? Hey, ça là,
des dents de fesses. Mais non, fais pas ça. Voyons donc, fais pas ça. C'est juste parce qu'on est de notre époque, là. Il est drôle, lui. Hey. Restez là, t'as pas de face, OK? Dans OK. 3, 2... Vous allez le faire encore. Non! Il est du bon, lui! Il est obsédé. OK, dans 3, vous allez le faire. Je le vois, vous êtes même pas subtil. Non, hey, voyons, on vous jure, là. Plutôt, c'est de l'acharnement. Elle a encore fait. Non, moi, je le faisais pas. Je pense que c'est la lumière. Moi non plus, c'est parce que j'ai les cheekbones qui sont faites comme ça. On peut-tu voir? Oh! C'est super, ça. Ah, c'est impeccable, ça. Et ça gagnerait des prix, vraiment, là. Ben, merci beaucoup. Merci infiniment. Il est jaloux. Non, c'est bien évident. Il n'y en a même pas de cheekbones, lui. Ouais. Là. Ouais. Petite face plate. C'est bien connu, l'activité favorite de tous les enfants est de lire les étiquettes à l'épicerie afin de diminuer leur empreinte écologique. Ça, c'est très vrai, ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accompagne un groupe d'enfants d'un milieu défavorisé à l'épicerie. Et la devise du jour, c'est « Today, we're gonna party », comme si on était dans l'allée des surgelés. Wouhou! Yeah! C'est un groupe de jeunes qui vient de l'école Sainte-Cassandra. Ils avaient pas assez d'argent pour se payer une vraie sainte dans leur nom. Allons les rencontrer avec l'écologiste célibataire et grand amateur d'enfants, Richard Glédé. Clap with me, funky mama! Richard Glédé, vous êtes écologiste. Complétez cette phrase pour moi. Le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est... Une motocross. Une planète en santé. Oh, non, pas d'accord. Alors, Richard Glédé, comment est-ce qu'on explique la consommation responsable aux enfants? Pour commencer, il faut savoir que votre seule présence sur Terre contribue à tuer la planète. Vous êtes tous des meurtriers. Surtout toi, Charles-Antoine. C'est vrai qu'il y a une face qui me revient pas, lui. Alors donc, Richard, si les parents de ces enfants-là les aimaient vraiment, ils les auraient pas eus. Exactement. Mais est-ce qu'il y a d'autres signes clairs qui démontrent que leurs parents les aiment pas? Est-ce que vos parents chauffent la maison chez vous? Est-ce qu'ils achètent du papier de toilette? C'est parce qu'ils vous détestent. Vous devriez vous essuyer avec une roche. C'est le cotonnet de la nature. Ben, Santé Canada recommande de remplacer le papier hygiénique par votre main non dominante ou par le rideau de douche. Une bonne façon d'aider la planète, c'est en consommant des produits locaux. Qui peut me nommer des produits locaux? Non, vous avez tort. Suivez-moi. Santé Canada recommande de le suivre. Chacun d'entre vous tient un produit, mais est-ce que c'est un produit écologique? Toi, tu tiens une banane. Chaque fois que tu manges une banane, c'est comme si tu donnais un coup de poing à un petit Africain. On est tous déçus de toi. Moi, j'ai un oignon, je suis meilleur que lui. Moi, j'ai des fraises, mais lui, il a une orange, c'est bien pire. C'est vrai. Passons aux produits laitiers. Est-ce que c'est bon, les produits laitiers? Oui! Non. Juste à vous souvenir que le lait vient des vaches, et les vaches, c'est toutes des vaches. C'est pas plus vache qu'une vache. Santé Canada recommande de remplacer les produits laitiers par une balade en voilier. Oh. Voici une boîte de céréales. Je le savais. Si on lit l'étiquette, on voit que ça contient du sucre. Le sucre, c'est très dangereux. C'est prouvé scientifiquement. Si vous mangez du sucre, votre petite sœur va mourir dans un accident. Est-ce qu'il y a du sucre dans le sucre? Parfois. Santé Canada recommande de remplacer le sucre par un chaton avec une boucle. De la crème glacée? Danger? Ma meilleure amie est morte en mangeant de la crème glacée. Elle utilisait un revolver chargé comme cuillère. Santé Canada recommande de remplacer la crème glacée par le sourire de bébé. La seule chose qu'on peut manger, ce sont des feuilles de navet. On dit que les feuilles de navet sont utilisées comme monnaie en Scandinavie. C'est vrai, ça? Non. Je sais, je voulais me rendre intéressant. Mangeons des feuilles de navet dans le bonheur. Eh ben, c'est ici le premier appartement de ma Juliette. C'est très coquet, hein? Sens-tu ça? C'est comme un mélange de nouilles ramen et de certitude d'avoir tout compris avant tout le monde. On est vraiment chez des jeunes. Yeah! Où est-ce qu'on dépose nos manteaux, ma belle Juliette? Vous pouvez les mettre à terre.
C'est tellement moderne, ça. Oui. La voisine a l'air très gentille, hein? C'est son chum qui nous a ouvert la porte. Son pimp. Tu vois, Étienne, des jeunes professionnels, toi qui t'inquiétais. Puis t'aimes ça, Juliette? C'est correct comme endroit? Voudrais-tu revenir vivre à la maison? Non, c'est correct, c'est super, c'est parfait, c'est merveilleux, c'est ça, c'est merveilleux. C'est la vie de bohème, c'est mon mar. C'est correct. Ton premier appartement, quand même. Dire que tu payes ça avec ton argent! Mais t'en payes la moitié. Oui, mais elle paye l'autre moitié. Mais avec l'argent que tu lui donnes. Ben oui, mais je paye un pourcentage qui équivaut grosso modo à 130 de son loyer. Mais là, en tout cas, l'important, c'est qu'elle soit autonome. En tout cas, on peut dire qu'il y a toutes les commodités ici, hein. Il y a 1, 2, 3, 4 murs, un plafond, un plancher. Donc, quand est-ce que j'emménage, moi? T'es enthousiaste. Alors, mettons que tu nous fais faire la grande visite là, du palace. Là. Ici, c'est le hall, ça, j'imagine. Le grand hall, là, imagine les parties que tu vas pouvoir faire ici. C'est comme un hall salon. Oh, wow! Hey, c'est vaste, hein? C'est pratiquement une salle de bal ici. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'écho et que je suis contente pour toi. Puis la salle à manger. Ah, t'es dedans. C'est comme dans l'émission Friends! Tu vis dans Friends, maudite chanceuse! Ah! Je vois que t'as pas de télé. Là. Je sais pas, voudrais-tu que je t'avance de l'argent pour un écran plasma? Évidemment, par avancé, je veux dire donné, mais là, je pense qu'on apprécie tous les deux là, que je préserve les apparences. Une 28 pouces, 32 pouces, 57 pouces, 70 pouces. Il n'y a plus personne qui regarde la télé. Ah ben là, je peux juste applaudir. Bravo! Pourquoi regarder la télé quand tu peux dévorer des pièces de théâtre et des expositions d'art contemporain? Bravo, ma belle! On regarde la porn expérimentale sur nos iPads. C'est bien flingué, c'est de la bonne expérimentale. T'as entendu ça, mon amour? You bet, j'entends. Oh, que j'entends. Et que j'ai entendu ça? Oh, yes. OK, we need to get her out of here right now. Papa, je parle anglais. Because this place is like a fucking rat hole! Papa, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je comprends quand tu parles anglais dans mon dos. Okay, don't make eye contact with my girl, but I think she understands us. What do we do? We could stop talking English. Good idea. I think so. Let's speak French now. Hey, j'aime vraiment ça ton appart. Vraiment. Hey, là. C'est qui, lui? C'est mon coloc. Ouais, mais c'est parce qu'il y a juste un lit, là, dans ta chambre. Ben, duh. Okay, this is not working at all. I'm fucking sorry. I know I'm still speaking in English, but what the fuck? Et c'est mon mar! Mon mat, my ass! Juliette, on s'en retourne à la maison tout de suite. Je vais t'acheter une Mini Cooper à la place. OK. Cool. On n'a pas encore décidé. Qu'est-ce qui est bon? Moi, je me sentais crustacé, mais je me laisserais peut-être séduire par un canard. Là. Moi, j'aurais le goût d'un bon lagomorphe. Lago quoi? Un lagomorphe, un lièvre, un lapin. Tout est bon. Je laisse encore un peu de temps. Ouais. Pas très avenante, la demoiselle, hein? Elle dit que... Elle est un peu primavera. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai entendu, là? Est-ce que tu as dit qu'elle était un petit peu primavera? Oui, je voulais dire prima donna, j'ai fait un lapsus. C'est drôle, ça? C'est prima donna, Georges, pas primavera. Je sais, j'ai fait un lapsus. Ben oui, t'as dit primavera, comme dans des pâtes, là, des pastas primavera. Mais voyons donc! Il voulait dire prima donna, puis il a dit primavera. Oui, je sais, j'étais là. Je l'ai entendu, j'étais ici. J'étais là. Pasta primavera, en italien, ça signifie pâte du printemps, ça. C'est prima donna, pas primavera. C'est correct. Ben oui, mais c'est parce qu'on entend parler de ce genre de lapsus-là, mais on s'entend pas à le vivre. À quoi t'as pensé? C'est drôle, ça! Revenez-en. Mais c'est pas grave, on s'amuse, là. Fais pas ton primavera, toi aussi. Excuse, mais ça s'en va sur Twitter dans une seconde. Mademoiselle, notre ami voulait dire prima donna pour dire que vous êtes bitch, mais au lieu de dire ça, il a dit que vous étiez primavera, comme pasta primavera. Ben là. J'ai pas dit ça, là. Oui, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. Primavera, c'était un plat de pâte, genre. Ah, moi, j'ai pas ri de même depuis des années. C'est vous qui avez traité de primavera. Moi, j'aimerais tellement ça, mais c'est drôle. C'est drôle, à un moment donné. Oui, sérieux, Georges, t'as regardé mademoiselle puis tu t'es dit, hey, je la traite de plat de pâte, elle. Vous, mademoiselle, comment vous trouvez ça, traiter de plat de pâte? Ah, c'est ça drôle. Hey, il vous trouvait désagréable, il vous a traité de plat de pâte aux légumes. C'est vraiment funny parce que c'est pas du tout la même chose. Mademoiselle, je vais vous prendre en photo. Ah oui, Ça me dérange pas si j'écris le plat de pâte avec une flèche à côté. C'est juste pour rire, comment? c'est vous qui avez traité de primavera. Vous, ça. Vous. On va revenir à mon
m'a dit la même chose. Oh, Seigneur. Prima Vera, Georges, c'est les parts. Prima Donna, c'est une chanteuse d'opéra capricieux. Hey, attends, j'ai une recette sur mon iPad. Dans la liste d'ingrédients, il n'y a pas de soprano. Il n'y en a pas, Georges. Regarde, Étienne, ça montre clairement l'erreur de Georges. Oui, t'as raison, il y a du zucchini, mais il n'y a pas de chanteuse dans la recette. Regarde ici. Il y a du batteur électrique. Tu peux pas mettre une chanteuse d'opéra en batteur électrique. Est-ce que tu comprends ça, Georges? J'ai compris. Mais oui, Georges! Oui, Seigneur! Ris de ta maladresse avec nous autres, c'est le fun, là! Dis encore, ça va être ma sonnerie de téléphone. Il est où mon téléphone? Oui, là. Dis-le! Attends, t'as 3, 2, go. Primavera. Oh, mon Dieu! Colin, Georges, quand t'as des doutes comme ça, là, demande-nous-le, buddy. Tu sais, Prima Donna et Primavera, c'est deux choses complètement différentes. Bon, mademoiselle, oui. laissez faire le lapin, je vais prendre des pâtes Prima Donna! Si, Jean, j'ai fait le contraire de toi, ça ajoute au gag. Ah, mon téléphone sonne. Oui, qu'est-ce que... Primavera. Ça va? Primavera. Attends-moi, Jean. On va réparer ton erreur. Je suis Pas de bon contente. sens, parce que tantôt, tu voulais dire que mademoiselle était Prima Donna, puis t'as dit Primavera. Tu viens de ça, hein? Oui. C'est Paris changeant. Oui! Oui, il a dit Primavera. Oui, au lieu de Prima Donna, je le sais, ça n'a pas de sens. What the hell was he thinking? OK, je te laisse, OK. Bisous, bisous. C'était Paris et Jean-Jean. Oh mon Dieu, on va pisser dans la culotte. Ben, je comprends pas si. OK, bon. OK, OK, ça suffit, là. Bon. Arrêtez de rire 2 minutes, voyons donc. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est ça. Moi, je vais commencer par le Carpaccio. Oui, moi aussi, 2 Carpaccio. Carpaccio. Mais c'est ça qu'on a dit. Non, vous avez dit Carpaccio. Ah, vous êtes ridicule. Mais bon, quand même. Parce qu'il y a une différence entre taquinerie ludique et attaque personnelle, Georges. Comment ça fait? Petite soirée plate. On est régi aujourd'hui par une nouvelle religion, une nouvelle secte, la secte des sans gluten. Et c'est un peu de ta faute si on C'est fait moi, ça. je suis comme un peu tannée. Donc, on met tout le mélange au complet, comme ça. Oui, bien refroidi, on le voit. On le voit qu'il est bien froid. C'est de l'azote liquide, en fait. Oui, c'est ça, c'est de l'azote liquide. Mais on peut pas être contre le gluten, on peut pas être contre les calories, c'est comme être contre les centimètres. Curieux Bégin, dans un instant. Forgetting and sweetie do, should he be goody? But a food is kind and